Bon, il en reste 3. On va essayer de se faire ça parce que ça traîne un peu plus longtemps que prévu et ça c'est pas bon. Je veux pas tout filmer, hein. Lemusicien.fr, oulala c'est sexy. Juste plusieurs grands principes je pense à respecter. Connaître son texte ou avoir ses paroles, ça paraît bête, mais placer son micro correctement du mieux qu'on peut en fonction de l'espace qu'on a. Faut pas hésiter à s'enfermer sous des draps si possible, je sais pas, avoir peut-être une mini cabine pour casser un tout petit peu les échos de la pièce. C'est des choses qui sont un peu bêtes, qui coûtent pas cher ou qui peuvent se bricoler, mais ça peut servir. Organiser ses prises de son aussi, ça c'est super important. Donc se dire je fais 3-4 prises lead d'affilée. Et d'affilée quoi, c'est pas j'écoute celle que je viens de faire puis je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Sinon si tu fais ça c'est mort, tu vas passer à autre chose et tu vas casser l'énergie dans laquelle t'es. Et souvent c'est pas nécessairement la première prise la meilleure, il faut un temps de chauffe, alors parfois c'est même la dernière. Des fois c'est la première, enfin il n'y a pas vraiment de règle quoi. Il y a ça, avoir une chaîne audio cohérente, donc un micro qui tienne à peu près la route, mais ça la plupart des micros maintenant en home studio ils tiennent bien la route. Le câble qui va bien surtout. Ça paraît bête, mais puis bien régler ton gain sur ta carte son, c'est pareil, c'est une espèce de cohérence de ces trois éléments-là. Un câble correct, voilà, un micro qui tient la route et puis une carte son avec le gain à peu près bien réglé. Vaut mieux avoir un peu moins de gain, mais éviter que ça craque à un moment, parce que ça, tu peux éventuellement le rattraper derrière. Par contre, si tu as un craquement numérique, si tu as un POC dans ton micro, s'il y a un buzz du fait d'un câble défectueux ou de trop de gain, bah ça tu pourras jamais le rattraper, t'auras beau faire tous les bricolages du monde, tu vas perdre du temps. Que voilà, moi je vais essayer de faire toutes ces voix là, de faire au moins 2 titres et puis me garder le dernier. Et puis bah ensuite je te montrerai comment j'organise toutes ces prises là, mais c'est vraiment important, surtout pour les prises de voix, surtout si tu t'enregistres toi-même, si t'es pas chanteur ou si tu collabores avec des chanteurs, de prendre vraiment un temps pour organiser correctement tes sessions un minimum. Donc d'autant plus quand t'es tout seul de t'autodiscipliner à faire ça. Mais ouais, je pense que c'est quand même vachement important de prendre le temps pour ça spécifiquement. Et puis pas hésiter à enregistrer plein de couches sonores, notamment bah, pour les deuxièmes voix, quoi, parce que tu vas... en termes de production, c'est super important d'avoir pas mal de prises pour gonfler le son, pour pouvoir faire du layering. Et c'est voilà, il y a plein de gros titres, on va dire commerciaux. En fait, t'as 40 fois la même prise et ça te donne l'impression d'un chœur et tout. Alors qu'en fait, c'est genre le beatmaker ou je sais pas, le producteur plus le chanteur. Ils se sont mis les deux dans le micro, ils ont enregistré pendant une demi-heure des backings. Et c'est ça qui donne un gros son, tu vois. Il n'y a pas 36 secrets pour un bon son et un gros son, c'est juste quelques règles à respecter. Puis une certaine discipline au moment de le faire et canaliser surtout la créativité quand tu es lancé dans ce mode là. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de délimiter un moment où ok là on fait que des prises de voix et ensuite on écoute, ensuite on fait le tri, ensuite on efface ce qui va pas, ensuite on corrige ce qui a à corriger et ensuite on mixe tout ça, tu vois. Et c'est pas je fais une prise, j'écoute, je regarde le pépin, ah merde, puis en fait tu vas faire une prise de voix ou deux et puis le reste du temps tu vas le passer à bidouiller, alors que c'est vraiment faut saisir l'instant quoi. Enfin bref, voilà, c'est des généralités mais qui sont toujours bonnes à répéter. Et moi, eh ben, au boulot. Bon, c'est le dernier titre. Toujours au café parce que ce truc-là va me filer un ulcère un jour. J'adore. Alors, c'est le dernier morceau, en fait, je me rends compte que je sais pas, je le trouve vachement bien. Donc déjà, je suis content. Ça faisait un moment que je l'avais pas réécouté. Et puis, je dansais là dans la cuisine en me faisant couler le café. Donc c'est bien. Et je suis presque à me demander si les voix sont nécessaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2-3 prises. Et puis je vais en rester là parce que le reste est bien. Et je vais garder d'ailleurs ce qui est dans la session là. Je te montre pas, mais j'ai des vieilles prises, etc. Je ferai du propre quand j'aurai vraiment décidé de ce que je garde. Je vais rien modifier de la session là.
parce que j'ai l'impression que c'est déjà bien. Donc si j'arrive à faire mieux, c'est bien, on va rester dans l'énergie de on refait les voix, etc. Mais là en l'état, je trouve que ça fonctionne. Donc il y a 2-3 bricolages de mix pour que la voix se tienne bien, mais voilà, c'est aussi à ça que ça sert un peu le mixage. Mais je vais voir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tu sais, des fois, faut pas chercher à réinventer la roue. Hein. Si ça sonne bien, quoi. C'est un morceau joyeux et positif, alors il faut que je souris dans la voix. Parce qu'entre farewell et farewell, il y a tout de suite une autre couleur. C'est le genre de choses, tu sais, je t'avais déjà parlé de l'intention, mais c'est vachement important d'être physiquement en phase avec ce que dit le morceau dans sa globalité, l'énergie du morceau. Et ça va vraiment diriger vraiment la voix quoi, dans une autre direction qui va être en général plus juste au sens pitch, et puis plus juste aussi avec l'énergie du morceau et la couleur du morceau. Bref, donc j'y pensais, je me suis dit que j'allais te dire ça. Maintenant je vais me faire quelques voix, mais avant ça, petit échauffement. Farewell. Vas-y, nique ta mère. Oui, j'insulte mon ordinateur, pas toi. Farewell. Farewell. Mr. Go Away. This man. Putain. Farewell. Mr. Go Away. Farewell. Goodbye à jamais. You are just impossible. You are unforgivable. Trop bien. Je jouais avec la flûte avec Louis, mon fils, l'autre coup, et en fait il l'a laissé par terre, je viens de l'avoir là, et je me dis en fait ça va être trop une bonne idée pour finir le morceau en mode petit pipeau de... Tu sais, le petit joueur de flûte en mode un peu la fanfare qui va à la guerre, là, tu sais, dans les batailles napoléoniennes avec le petit joueur de flûte qui est en première ligne. Et là c'est plus en mode, je sais pas si tu vois dans... Robin des Bois, le Disney là, des années 60, c'est un de mes préférés, c'est vraiment le Disney de mon enfance. Et je sais pas, ça me fait penser à ça, il y a une espèce de fête à un moment où ils font la fête dans les bois et tout. Et je sais pas, ça me fait penser à ça quoi, cette musique. Du coup, je vais faire des petites prises de flûte, c'est inattendu mais c'est bienvenu. Et je pense que ça va conclure l'ensemble de mes prises de son pour cet album. Du coup, c'est assez drôle. Je pense qu'avec tout ça, je vais avoir toute la matière pour finir le mix, finir ces titres. Et ça va être la petite touche finale. En plus, c'est le dernier titre de l'album. Du coup, c'est bien, on va finir sur une flûte. Et moi, j'ai fait 8 ans de flûte à bec au conservatoire. J'ai commencé par là, donc c'est bien, il faut que ça me serve un peu à quelque chose. Même si ça, c'est mon vieux Irish Whistle que j'ai ramené d'Irlande, qui tient pas trop la route, mais ça fera bien l'affaire. Faut que je m'entraîne. Je sais plus jouer. Parce que ça se joue aussi avec le souffle, le Irish Whistle. Et du coup, faut souffler doucement pour le grave et fort pour les aigus. Et là... Ça sonne trop bien. Tu sens l'euphorie du mec, tu sais.